Les Suns viennent de sweeper les Nuggets pour avancer vers la finale de la conférence Ouest. Une surprise qui n'en est pas vraiment une finalement, tant ils impressionnent depuis le début de ces playoffs. Malgré une saison régulière très propre, qui les avait vus finir à la seconde place de l'Ouest et de la NBA entière d'ailleurs, pas mal de monde ne leur faisait pas assez confiance pour aller loin avant le début des playoffs. Leur manque d'expérience était pointé du doigt et des doutes subsistaient quant à leur capacité à jouer aussi bien en playoffs que pendant la régulière. Spoiler alert, ils peuvent même jouer mieux en fait. Ils l'ont tout de suite montré d'ailleurs en éliminant les champions en titre, les Lakers de Los Angeles 4-2. La série ayant été marquée par la blessure d'Anthony Davis côté Lakers et une belle frayeur pour Chris Paul côté Suns puisqu'il s'est blessé à l'épaule dès le Game 1. Ce qui a forcément ravivé de mauvais souvenirs pour le joueur qui est plutôt un habitué des blessures, notamment lors des moments importants, ce qui l'a souvent privé de runs de playoff un peu plus longs tout au long de sa carrière. En 2015, blessure aux ischio-jambiers et son équipe des Clippers s'incline en 7 matchs contre les Rockets. En 2016, fracture de la main et les Clippers finissent par s'incliner contre les Blazers après avoir mené 2-0. En 2018, une nouvelle fois blessé aux ischio-jambiers, sa nouvelle équipe de Houston était à 2 doigts de faire chuter les Warriors de Steph Curry et compagnie en finale de conférence. Mais l'absence du point guard va totalement faire perdre pied à ses coéquipiers qui s'inclineront en 7 matchs alors qu'ils menaient la série 3-2. Sans cette blessure-là, on peut même se poser la question si ça ne lui coûte pas sa première bague tant les Rockets étaient en forme sur ces playoffs. C'est donc ces infos qu'avait en tête tout l'Arizona au moment où ils ont vu Chris Paul se tenir longuement l'épaule suite à un contact sur une bataille au rebond avec Wes Matthews. La malédiction semblait encore frapper le meneur et tout le monde pensait à ce moment-là que la série était finie et que Los Angeles allait pouvoir avancer. On s'attendait déjà à un nouvel exemple de la poisse de Chris Paul en playoff. Mais le point guard a serré les dents et a continué de jouer. Il est apparu très diminué, incapable de dribbler correctement avec sa main droite à cause de la douleur. On l'a beaucoup vu perdre le contrôle de la balle de manière très inhabituelle et ça s'est également ressenti dans ses statistiques, seulement 9,2 points par match et des pourcentages très loin de ses standards. Mais les Suns n'ont rien lâché, derrière un Booker en mode patron et ont fini par s'imposer 4-2 dans cette série et petit à petit, match après match, l'épaule de Chris Paul a montré des signes d'amélioration jusqu'à sembler complètement remis au début de la série contre les Nuggets. La malédiction est enfin levée, gros soulagement pour lui et pour les Suns. Alors, bien évidemment, là vous vous rendez compte que j'ai écrit ce texte avant qu'on apprenne que Chris Paul est rentré en protocole Covid et est indisponible pour une durée indéterminée, ce qui remet quand même vachement en question le côté « la malédiction est levée ». Ouais, on dirait plutôt qu'on est encore en plein dedans, moi je dis. Bref, on n'en sait pas beaucoup plus au moment où j'enregistre, donc on croise les doigts pour que son absence soit la plus courte possible. Restez quand même pour le reste de la vidéo parce que l'analyse de la série contre Denver reste quand même super intéressante. Et Chris Paul nous a prouvé dans la demi-finale de conférence contre les Nuggets qu'effectivement, l'épaule allait beaucoup mieux. Quelle série incroyable de sa part. Quelle domination dans le tempo, la gestion, la mise en place de son équipe, l'adresse, tout quoi. Une série hyper aboutie qui a permis aux Suns de rouler avec autorité sur les Nuggets du MVP Nikola Jokic. Alors bien sûr, il a été bien soutenu par tous ses coéquipiers. Devin Booker en tête avec 25,3 points par match, mais aussi Mikal Bridges, Jay Crowder et DeAndre Ayton qui terminent tous avec plus de 12 points de moyenne sur la série. Cette équipe est vraiment très complète et complémentaire. Mais malgré la bonne série de l'ensemble de l'effectif, on va plutôt se concentrer sur la performance de Chris Paul qui a plongé dans la fontaine de jouvence pour nous sortir une des meilleures séries de playoffs de sa carrière. Il a terminé la série meilleur marqueur de son équipe avec 25,5 points de moyenne, 5 rebonds et 10,3 passes décisives. Il a surtout fini avec des pourcentages au tir excellents, 62,7% au shoot, 75% à 3 points et 100% au lancer franc. Une précision chirurgicale qui a découragé ses adversaires tout au long de la série. Autre stat qui montre à quel point il a été propre sur cette série, il la termine avec un total de 41 passes décisives pour seulement 5 pertes de balles sur l'ensemble des 4 matchs. Son plus gros match reste le Game 4. Il fallait achever les Nuggets et le point guard nous a sorti une énorme performance de daron avec 37 points, rejoignant ainsi Karl Malone et Karim Abdul-Jabbar dans le club des seuls joueurs de plus de 36 ans à avoir marqué plus de 35 points dans un match de playoff. Pas mal pour Papy Chris. Ce qui est intéressant à noter, c'est que pour scorer ses 37 points, il n'a pas tenté un seul 3 points, ce qui est quand même super rare en 2021, et encore plus pour un meneur de jeu. Mais Chris, c'est un joueur à l'ancienne qui a perfectionné le shoot à mi-distance que la majorité de la ligue a abandonné. Il est particulièrement fan de son tir à mi-distance du côté droit du panier, et comme vous pouvez le voir sur ce graphe représentant ses shoots sur ce Game 4, il s'en est donné à cœur joie. À aucun moment, les Nuggets ont réussi à sortir de sa zone de confort.
Les Suns ont beaucoup appuyé sur du double pick and roll impliquant Michael Porter Jr. et Nikola Jokic, deux joueurs qui ne sont pas des experts de la défense, voire un vrai maillon faible pour MPJ. Sur ce premier exemple, Chris Paul prend le double pick pour attaquer Jokic. MPJ n'a pas l'air de savoir quoi faire ni sur qui défendre. Du coup, il ne bouge pas, laissant Jokic défendre sur Chris Paul et Ayton qui roule. Il est obligé de reculer, ce qui laisse beaucoup d'espace à Chris Paul pour shooter à mi-distance. Easy bucket. Voyant cette mauvaise défense, les Suns enchaînent le même système sur l'action suivante, et rien ne change. MPJ ne bouge toujours pas, laissant ses coéquipiers se débrouiller. Jokic recule pour protéger la raquette d'Ayton qui roule, et Chris Paul prend ce shoot mi-distance que la défense lui offre. Un peu plus tard, les Suns leur refont le coup. Mais cette fois, ils cachent leur intention, et on dirait que Crowder vient poser un bloc pour que Chris Paul parte côté gauche. Mais en fait, il va changer le sens de son écran au dernier moment. Sauf que MPJ, lui, il a marché à fond le mec. Regardez-moi où il se retrouve au moment du bloc. Complètement à la rue. Bref, Jokic se retrouve à nouveau en 1 contre 2, vous connaissez la musique. Chris Paul nous fait sa feinte de passe spéciale avant de scorer dans son jardin. Là, il se balade littéralement le mec, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. Chris Paul a été intraitable sur les 4e cartons de cette série contre les Nuggets. Toujours là pour faire les bons choix et mettre le couvercle sur la rencontre et assurer la victoire des siens. Sur les 4 derniers cartons de cette série, il cumule 43 points à 16 sur 19 au shoot, 4 sur 4 à 3 points, 10 passes décisives et 0 perte de balle. C'est là que Chris Paul apporte beaucoup à cette équipe de par son expérience, sa justesse et sa clutchitude. Retour sur le money time de ce game 4 avec seulement 6 points d'avance. Les Suns vont effectuer une de leurs actions favorites, le Spain Pick and Roll, une action très difficile à défendre où Chris Paul va recevoir un écran de la part d'Ayton, et au même moment, Booker vient poser un écran dans le dos du défenseur d'Ayton, ici Javal McGee, ce qui demande une très bonne communication pour bien switcher. Vous noterez que c'est MPJ qui défend sur Booker et qui va donc être impliqué. Coïncidence ? Non, bien évidemment. Les Suns le voulaient ici parce que c'est son rôle de switcher sur Chris Paul et qu'il compte sur lui pour se viander, ce qu'il ne manque pas de faire. Il se rend compte beaucoup trop tard qu'il doit aider sur Paul et fait une faute en essayant de le contrer. End one. Très malin de la part des Suns. Sur la possession suivante, Chris Paul force un ballon perdu de Will Barton en déviant la balle. Il est servi sur la contre-attaque et donne 11 points d'avance aux Suns, terminant les espoirs des Nuggets de revenir dans ce match. Mais juste pour être sûr, le voilà quelques actions plus tard, après un mini run de Denver, prendre le shoot à mi-distance que la défense lui a donné toute la soirée après un pick and roll. Cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Chris Paul et les Suns vont donc en finale de conférence après un sweep autoritaire et vont avoir une bonne semaine de repos en attendant le vainqueur de la série entre le Jazz et les Clippers. A noter que la dernière fois que les Suns étaient en finale de conférence, c'était il y a 11 ans. Et c'est aussi également la dernière fois qu'ils ont participé aux playoffs tout court en fait. L'équipe était drivée à l'époque par Steve Nash et Amar'e Stoudemire et avait perdu contre les futurs champions, les Lakers de Kobe et Pau Gasol. Les Suns ont un effectif qui est parfaitement équilibré, une jeune superstar en Booker qui prouve à tout le monde qu'il a le niveau des meilleurs, DeAndre Ayton dans le rôle du jeune qui se révèle durant ses playoffs, Crowder et Bridges dans le rôle de soldats artilleurs à 3 points et gros défenseurs qui ramènent énormément d'énergie et de combativité, et Chris Paul à la baguette de tout ce beau monde qui apporte maîtrise et sérénité. On n'oublie pas bien sûr Monty Williams, un très bon coach qui a su mettre en place un jeu léché et qui montre une bonne capacité d'analyse et d'adaptation au jeu adverse. Avec tout ça, cette équipe des Suns est vraiment impressionnante et l'idée de les voir champions devient de plus en plus réaliste, même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Et vous alors, jusqu'où vous les voyez aller dans ces playoffs ? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao !